Mes amis, bonjour. Voilà, aujourd'hui, je vous ai sorti ma tenue, hein, je me trompe toujours. Tout le monde sait pourquoi, parce qu'il y a le Classico aujourd'hui. Donc, pour ceux qui aiment le foot, évidemment, donc ils savent ce qui va se passer, que c'est un grand jour pour tous les footeux. Et surtout pour moi, qui adore le Real Madrid. Donc, j'espère que on va faire un grand match. Vamos, Real. Mes amis, donc on va commencer toujours comme on commence d'habitude. N'oubliez pas, les amis, les réseaux sociaux, c'est pour nous. La télé, c'est pour les riches. Vous ne verrez jamais un pauvre aller à la télé débattre avec un riche ou avec un ministre ou quoi que ce soit. Vous ne le verrez jamais. Tandis que sur les réseaux, si un ministre vient et met un tweet ou met n'importe quoi, on peut lui répondre, on peut le bombarder. Raison pour laquelle ils ne viennent jamais. Donc les amis, voilà, merci beaucoup pour tous ceux qui s'abonnent, pour tous ceux qui laissent des commentaires. C'est vraiment c'est extraordinaire, ça fait grandir la communauté et ça nous aide à avoir des échanges et à partager nos savoirs. Et je remercie encore beaucoup à tous ceux qui laissent des commentaires. Pourquoi? Parce que c'est pas des commentaires haineux, c'est bienveillant, c'est poli. Voilà, vous êtes libre de dire ce que vous voulez, vous êtes libre de dire ce que vous pensez, parce que ma chaîne, je l'ai construite pour ça, pour des esprits indépendants. Mais voyons, restons courtois entre nous, parce qu'on ne se connaît pas. Ça ne sert à rien de s'insulter entre nous, ça ne sert strictement à rien, ça ne changera rien. Donc voilà, pour ça, je vous remercie beaucoup les amis. Continuez à vous inscrire, continuez à appuyer sur j'aime, continuez à appuyer sur la cloche pour être au courant de prochaines vidéos. Et vous savez que ça aide au référencement. Et en même temps, donc j'ai créé une page Facebook. Si vous voulez bien aller vous inscrire, parce qu'on ne sait jamais hein, avec cette chaîne, si jamais un jour on ne sait jamais, on viendrait couper la chaîne. Mais voilà, vous pouvez toujours continuer à me suivre sur ma page Facebook, ma page Twitter et tout ce que je poste sur YouTube, je le poste là-bas aussi. Voilà, ceci étant dit. Ici, les amis, on va passer sur une vidéo qui m'a horripilé. Franchement, ça m'a... je ne sais même pas quel mot choisir pour vous le dire. Vous allez écouter cette dame, c'est une avocate, hein, franco-israélienne. Je vous laisse écouter et puis après, on en discute. Aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est que Gaza soit rasé complètement, que notre aviation pilonne. Waouh, que notre aviation pilonne toute la ville. Et voilà, aujourd'hui, on était donc dans le sud, on a fait Ashkelon, on a fait Sderot pour... Donc voilà les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand tu as une personne qui dit aujourd'hui nous voulons que Gaza soit rasé, que notre aviation pilonne toute la ville, que rien ne reste de Gaza, que l'on puisse installer des grandes réimplantations, mais écoutez, très honnêtement, d'abord, c'est une incitation à la haine, hein, d'abord, très honnêtement, et, euh, et de deux, pour moi, c'est un appel au génocide. Parce qu'à partir du moment où tu dis que je veux que Gaza soit rasé, donc c'est tous les habitants de Gaza soient rasés. Donc tu ne veux plus voir qu'il n'y ait pas un seul habitant de Gaza. Donc c'est des Gazaouis qu'on dit, c'est ça les amis. Donc qu'il n'y ait plus un seul qui reste. Donc c'est un appel au génocide. Comment peut-on laisser quelqu'un dire des choses pareilles sans que le monde télévisé, c'est pour ça que je vous l'ai dit, les amis, la télévision, c'est pour les riches. Quand des choses comme ça ne passent même pas à la télé, enfin, les gens ne réagissent même pas dessus, c'est horrible. Les TPMP, ils sont où là pour réagir à un truc pareil? Ils sont où? Il y a personne qui en parle. Alors, j'ai lu dans un commentaire, il y a un mec, c'est un homme ou une dame, je ne sais pas, mais en tout cas, il doit être très intelligent, lui. Alors il dit que, en réponse à la dame, hein, il dit ce sont des lois de la guerre, un pays qui agresse une autre comme le Hamas, comme le Hamas l'a fait, l'Israël a le droit de se défendre, et s'il remporte la victoire, il a le droit de conquérir le territoire. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la bêtise que c'est? Comment peut-on prendre son temps, tu es chez toi à la maison, tu n'as rien à faire, tu ouvres Twitter et tu tweets un truc comme ça? Et mec, mais j'ai pas pour habitude d'insulter les gens, mais là, tu viens de dire une bêtise mais monumentale, quoi. Enfin bref, laissez-moi lui répondre. D'abord, premièrement,
mon cher ami, je te dirais, enfin, cher ami, quand tu dis des bêtises comme ça, t'es pas mon ami, hein. Donc d'abord, je te dirais, va, ouvre le dictionnaire du monde, que moi j'appelle Google. Ok, Google, le dictionnaire du monde. Ouvre-le et renseigne-toi. Parce que une guerre, c'est lorsque deux armées s'affrontent. Ok? Deux armées de deux États souverains. Ça, c'est ce qu'on appelle une guerre. Et le Hamas n'est pas un État souverain. Donc, premièrement. Deuxièmement, une armée, par définition, une armée, c'est un ensemble de forces militaires d'un État. Et le Hamas n'est pas un État. Donc, mon ami, avant d'ouvrir ta bouche et d'écrire des bêtises, renseigne-toi. Le dictionnaire du monde, Google, il enseigne à tout le monde. Va, renseigne-toi et écris après. Ça va? Mais c'est incompréhensible. Alors, donc, si je comprends bien les propos de cette dame, Israël ne veut pas éradiquer Hamas. Donc, Israël veut éradiquer Gaza, éradiquer la Palestine. En fait, c'est ça, au fait. Tant que eux n'existeront plus, alors nous, on vivra en paix. En fait, si je comprends bien, quand tu entends des propos comme ça, mais cette guerre ne finira jamais. Elle ne finira jamais. C'est une avocate. Comment elle peut dire des bêtises comme ça? C'est une avocate française, franco-israélienne. Donc elle est française. Alors là, monsieur Darmanin, tu es où? Où es-tu? Pour un simple tweet de Benzema qui a soutenu des civils, je dis bien des civils palestiniens, on en fait tout un foin. Par contre, si Benzema avait dit je soutiens les civils israéliens, je soutiens les civils français, puis je soutiens les civils palestiniens, là, on n'aurait rien dit. Dans toutes les émissions, on aurait fait des louanges de Benzema. Donc là, lui, pour un tweet, on veut le déchoir de la nationalité. Et cette dame qui incite à la haine, qui appelle à un génocide, est-ce que vous allez lui retirer sa nationalité française ou pas? C'est incroyable. Incroyable. Les Darmanais, là, ils sont où? Pourquoi ils ne réagissent pas? Pourquoi dans ce genre de propos, ils ne réagissent pas? Benzema, c'est un footballeur. Lui, c'est une avocate reconnue. Une certaine, comment elle s'appelle? Je ne sais pas si je vous ai donné le nom. Elle s'appelle Nili Naouri. Donc si elle passe à la télé, c'est qu'elle est connue. Donc là, ça ne fait réagir personne. Personne. C'est, c'est de la folie, les amis.